La grâce et la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne et pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, mettre en garde les élus du Seigneur dans le monde entier. Le diable prêche Jésus. Vous devez savoir que la citation du nom de Jésus ne veut pas dire que Jésus est forcément au milieu de nous. Et on va prendre toujours les Écritures afin de pouvoir démontrer ce que l'on dit. Et citer le nom de Jésus ne veut pas dire lui appartenir, ne veut pas dire forcément que Jésus est présent. Et je me rends compte de plus en plus dans ces temps de la fin que la séduction est de plus en plus subtile. C'est vrai que nous disons souvent, et je le dis moi-même, d'être biblique, de s'attacher aux Écritures, mais dans les temps de la fin, même les sectes au temps présent citent le nom de Jésus et ont la Bible. Et c'est vraiment en fait l'esprit de Jésus, c'est-à-dire en fait le caractère, l'identité, le fruit qui va vraiment en fait vous permettre de discerner le vrai Jésus. Sans plus tarder, on va prendre les textes bibliques. On va prendre un premier passage dans le livre de 2 Corinthiens. Dans le livre de 2 Corinthiens, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu soit béni pour sa parole. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 1. Aussi vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une... Toutefois, de même que le serpent séduisait Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc ici, l'apôtre Paul va nous parler d'un autre Jésus, d'un autre esprit et d'un autre évangile. C'est pour ça que je disais que citer le nom de Jésus, ça veut tout dire et rien dire. Parce que quelqu'un peut citer le nom de Jésus sans pour autant comment dire, que le nom soit associé à l'esprit. Et dans Matthieu 24, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit béni pour sa parole. Dans Matthieu chapitre 24. À partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondra. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc Jésus va dire qu'il y a des gens qui viendront sous son nom. Donc la citation du nom de Jésus ne veut pas dire que cette église est conforme, ne veut pas dire que cette femme, que cet homme ou que cette femme est converti. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se sont mariés avec des personnes et une fois que ces personnes sont rentrées à la maison, c'est comme si elles se sont mariées avec, un inconverti. Parce que les personnes se sont tout simplement laissées avoir parce que la personne a une fois dit dans sa bouche Jésus. Il a cité le nom de Jésus, il a cité un verset et automatiquement les gens ont pensé que la personne était convertie, que la personne était de Dieu. Le nom de Jésus doit être associé à un esprit. Et c'est ça qui donne justement la puissance et l'efficacité de la transformation de vie. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh, vous vous rendez compte? En gros, Jésus ne les connaissait pas. Pourtant, ils ont prophétisé.
ils ont fait des miracles. Et ils ont annoncé le nom de Jésus, mais Jésus ne les connaissait pas. C'est terrible. C'est terriblement terrible. Voyez-vous, on est toujours dans la citation du nom de Jésus. Hein. Et le diable aujourd'hui, il sait que beaucoup sont touchés par le nom de Jésus. Donc du coup, il permet même que ces faux ouvriers prêchent Jésus et qu'ils ont une Bible. Mais le problème, c'est que c'est un autre Jésus. C'est ça le problème majeur. Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous, en fait, l'esprit de Christ qui te fait appartenir à Christ. Tu peux citer le nom de Christ, mais si tu n'as pas son esprit, tu ne lui appartiens pas. Et c'est l'esprit qui justement, en fait, qui fait toute la différence. Dans Romains 12, le verset 1, dans 1 Corinthiens 12, le verset 1, pardon, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque nous étions païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, encore le Saint-Esprit. Et regardez, il y a une histoire, bien aimé, dans le livre de Actes chapitre 19. Acte 19, le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits impurs le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux et s'en rendit maître, et les maltraita de telle sorte qu'il sortit et s'enfuit de cette maison nu et blessé. Waouh! C'est terrible, hein? Ils ont cité le nom de Jésus, mais ils n'appartenaient pas à Christ. Ils n'avaient pas l'esprit de Christ. Et du coup, l'esprit va dire, je sais qui est Jésus, je sais qui est Paul. En d'autres termes, les esprits impurs connaissent ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui marchent véritablement dans la crainte de Dieu, les démons le savent. 2 Corinthiens 11, le verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il peut apparaître comme un ange, mais c'est un démon. C'est le diable en personne. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Jésus dira, on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces temps qui sont les derniers, ne vous laissez pas séduire ou ne vous laissez pas étonner parce que quelqu'un parle de Jésus, quelqu'un a une Bible. Quel est le message qu'il prêche? Parce que celui qui a l'esprit de Christ, selon 1 Jean 4, eh bien, dit que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, que Jésus est venu dans la chair. Il prêche en fait. Il ne se prêche pas lui-même, mais c'est Christ qu'il prêche. Il prêche la sanctification, le retour de Christ, l'amour du prochain, le pardon, la sainte doctrine tout simplement. Le message que Pierre, Paul, Jacques et Jean nous ont prêché. Et surtout, le fruit de cet homme doit être le fruit de son maître. C'est-à-dire le caractère de Christ, l'humilité, la sainteté, la crainte de Dieu, toutes ces choses. C'est ce que vous devez regarder, le fruit. Ne vous laissez plus séduire par la citation du nom de Jésus ou parce que quelqu'un a une Bible sous la main. Voilà, que Dieu nous donne le don de discerner les esprits et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.